Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre une carotte sauvage du sud parce que dans le sud-est il y a des choses qui changent vu nos sols sans eau. Il y a des mois entiers où ça ne pluie ni une seule goutte, plus 40 degrés presque à l'ombre, etc. Forcément, les plantes se différencient tous aux plantes à Paris ou même dans la Gironde. Donc, les plantes ont la capacité de s'adapter selon la région où ils habitent. Et donc, du coup, on a du mal à reconnaître une carotte sauvage chez nous. Déjà, ici, super, on trouve une caractéristique ce dont il parle souvent, voilà, une fleur typique d'une carotte sauvage avec un pois au milieu. Ça veut apparemment dire que la plante a été déjà fécondée, elle est désormais stérile, chose comme ça. Mais souvent, on trouve cet exemple-là. Voilà, aucun pois. Voilà, et même celui-là, je ne pas très bien prononcer. Bon, enfin. Après, on trouve ce qu'ils disent que les plantes, une fois fécondées, etc., elles sont en train de se replier sur eux. Hein? Donc, ils se replient vers l'eau. Alors qu'au départ, c'est pas une ombelle non plus, mais au moins au départ, c'est plate. Ne vous inquiétez pas, je montrerai aussi des photos, hein, parce que là, je sais bien que lorsque je fais des vidéos, c'est pas net. En bas d'une carotte sauvage, on voit, vous allez voir sur la photo, surtout des bractées. Là, malheureusement, moi, je ne vois pas sur la vidéo, mais j'en ai fait des photos où on les voit très bien. Des bractées. En plus, la fleur elle-même, elle est constituée par plusieurs tiges, une tige sur tige sur tige. Et bon, donc finalement, cette constitution représente une ombelle. Voilà, j'enlève une petite partie de la fleur. Et vous voyez ici, au-dessous d'une petite partie de la fleur, la même construction. Vous ne voyez pas, vous devez me le croire. Des bractées comme, oui, on voit un peu, je la grande. Ouais, des bractioles, hein, parce qu'elles sont un peu petites. Donc là, ça c'est la caractéristique déjà. Le caractéristique, d'une carotte sauvage commun. Maintenant, qu'est-ce qui se différencie ici? Bon, donc déjà très souvent, on ne voit pas le pois violacé ou quoi que ce soit, très souvent. Ah oui, encore quelque chose de très caractéristique, donc ce que j'ai dit. Les carottes sauvages sont les seules des apiaciées, je pense, qui commencent à se plier sur elles une fois que la fécondation, elles sont en train de fabriquer leurs graines, qui sont d'ailleurs aussi comestibles sous condition, à voir dans d'autres vidéos. Et ici, on voit très bien des bractées aussi. Voilà, c'est comme ça qu'elles se plient sur eux. Maintenant, malheureusement, on a des différences. Déjà, on voit bien cette plante ici, elle est petite, elle est adulte et petite. Une carotte sauvage de Paris peut monter jusqu'à 2 mètres environ. En plus, une carotte sauvage de Paris, je dis ça comme ça maintenant, elle est poilue de partout. Ici, on peut soupçonner que ailleurs, il peut y avoir des poils, mais là, ce qu'on touche, c'est quelque chose de rêche, c'est rêche. Mais c'est pas des poils. Il fait trop sec pour les poils. Donc c'est quelque chose de rêche. Donc c'est pas lisse, forcément. Attention, hein, les tiges lisses, c'est pas la carotte sauvage. C'est rêche. En bas,
on peut voir, ou non, oh, malheureusement, on peut voir un peu des poils, entre guillemets, mais dès qu'on touche, c'est pareil, c'est pas des poils, ici c'est rêche. Donc, il s'agit d'une tige pas lisse, mais ça s'arrête là, c'est rêche. Après, il montre des très beaux feuillages d'une carotte sauvage, oui. C'est beau jusqu'à tout en haut des plantes concernant les feuilles, mais pas dans le sud. Hein. Ici, non, hein, rêvez pas. Hein. Tout en bas, vous voyez encore un peu de, voilà, une petite pauvre feuille là. Comme ça, mais après, on dirait que c'est du estragon ou quelque chose comme ça. Regardez, regardez. Déjà, il faut que j'arrive à montrer, mais il y aura les photos. Voilà, c'est ça, ce qui reste des belles feuilles. Ici, c'est impossible que ça se développe pareil. Bon, donc, pas de feuilles, juste celle-là et celle-là. Et loin d'être aussi belle, beau comme à Paris. Et elle est aussi un peu plus foncée, hein, elle est verte foncée, tandis que celles qui nous sont représentées, elles ont une verte presque claire. Oui, forcément, elles ont de l'eau ici, il n'y en a pas. Donc, après, très important. N'importe quelle partie de la plante, si vous la prenez dans les doigts, vous froissez et après vous froissez. Donc là, les feuilles qui sont un peu mal foutues, disons, concernant en comparaison, mais finalement non, elles sont bien adaptées. Elles sont donc elles ont un peu moins d'odeur. Mais une feuille comme ça, si vous la trouvez là, vous la froissez entre les doigts. Après, on est, celles-là, elles sont la carotte. Également, la fleur. Donc, vous prenez l'autre main qui ne sont pas encore la carotte, très important. Vous enlevez une petite partie de la fleur, vous la froissez. Et au nez, ça doit à nouveau avoir l'odeur de la carotte. Aucune autre apiacée a une odeur de carotte. Après, il y en a des anisés, etc. pour les comestibles. Mais les carottes, c'est que ça c'est la carotte sauvage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les différences entre notre carotte sauvage et les carottes sauvages représentées dans les belles vidéos. Maintenant, je vous invite de regarder d'autres vidéos pour connaître encore plus sur une carotte sauvage. Voilà. Moi, je vous fais encore quelques photos afin que vous puissiez encore un peu mieux voir. Et je vous laisse, chers amis, jusqu'à une prochaine fois.